c'est ce qui nous fait vivre l'hiver. Puisque maintenant, il n'y a pas de piste de ski à Turini, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Et si on n'avait pas ça, on fermerait. Non, ils viennent pour l'ambiance, pour la chaleur, la même chose que les gens qui vont au Mans pour la kermesse du Mans. Et bien ici, c'était ça. Là on vend toute la marchandise officielle du rallye Monte-Carlo, sur toutes les spéciales. On a d'autres boutiques qui sont au parc d'assistance à Monaco. C'est l'objet phare en fait, on va dire. Alors on a le t-shirt, la casquette et surtout le bonnet et l'écharpe parce que ça tient chaud et à 10 et 13 euros ça va, ça reste correct et surtout ça tient chaud donc ça passe bien. La période du rallye de Monte-Carlo représente quand même une période de stress, mais aussi de business. Oui, mais pas un business si important que ça. L'été, on a la chance d'avoir un hôtel qui marche très bien. Et on est complet pratiquement sur 2 mois d'été, 50 jours. On ne se frotte pas les mains en disant « Tiens, il va y avoir le Monte-Carlo ». Non, c'est plutôt le contraire. Sans le stress qui est à côté, enfin, des gens qui sont avinés, qui font des bêtises, et qui cassent, et qui polluent. Le lendemain de rallye de Monte-Carlo, c'est quand même un paysage de désolation. Il y a des cadavres de bouteilles de bière, d'alcool, des poubelles de camping-car. Il fallait venir ici pour la 100e édition de Rallye de Monte-Carlo. Évidemment, il n'y a pas un lieu plus mythique, plus de prestige que Col de Turini. Et à l'époque, quand se faisait le rallye et la reconnaissance, moi j'étais toujours ici dans cet hôtel à Trois-Vallées et j'ai réussi à avoir le dernier chambre. Alors je suis venu ici avec mon fils Max de 20 ans parce que je vois cette rallye en nuit pour la première fois dans ma vie. Alors vraiment on va célébrer le rallye de Monte-Carlo, ça vaut la peine.